Coucou les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Google Maps et je vais aussi aborder Google Earth qui vous aide à mieux cibler des biens ou des lieux sur les cartes Google Maps. Donc on reprend ce que j'avais fait dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le château de Versailles. Et vous pouvez voir aussi ici l'intérêt quand c'est bien référencé. Donc ici vous avez un petit point. On voit que la carte est personnalisée et vous voyez ici que quand vous passez la souris sur ce petit point, vous avez des photos qui vous permettent de voir un petit peu Versailles sous tous ces aspects. Vous avez l'opéra de Versailles. Si vous allez ici, est-ce qu'il y a des photos aussi, les jardins? Donc ça fait partie en fait des possibilités de personnalisation de la carte. Donc, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, puisque je vous montrerai si par exemple vous avez un commerce ou si vous êtes une administration, vous pouvez effectivement intégrer des images, voire des vidéos à votre Google Maps et bien sûr la partager avec toutes les personnes qui vont venir visiter votre espace. Donc, vous voyez ici, il y a une magnifique vidéo qui a été faite sur le château de Versailles. Là, pareil, si vous passez ici, donc la souris, vous voyez ça. Et puis là, vous avez des photos. Donc, des fois, c'est des photos qui ont été postées par des internautes, ce qu'on appelle des local guides, des gens qui vont mettre un avis, publier des photos. Donc, bon, c'est récupéré sous cette forme-là. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez ici, ce qui est très important pour le référencement d'ailleurs, les avis des internautes. Donc là, je voulais vous montrer, puisque l'autre fois j'ai fait une vidéo sur la façon dont on naviguait grâce à la Google Maps avec les images satellites qui se trouvent ici. Ou voilà, vous pouvez aussi voir un petit peu, par exemple, les pistes cyclables, etc. Et puis, vous avez aussi la possibilité du Street View en cliquant sur le petit personnage ici qui va vous faire rentrer directement sur le site, pas en réel, puisque c'est pas du live, mais sur des images qui ont été prises ici en 2022. Donc, imaginons que vous cherchiez un logement. D'où l'intérêt de Google Maps, c'est ça aussi. Imaginons que vous cherchez une maison à Versailles. Donc, vous souhaitez localiser cette maison. L'intérêt, c'est quoi? C'est de voir un petit peu l'environnement. On va aller voir sur Logikimo. J'y étais. Maison, voilà. Donc, vraiment, c'est un super outil parce que ça vous permet, avant d'aller voir, par exemple, à la mairie le cadastre, de voir un petit peu l'environnement dans lequel vous pourriez éventuellement évoluer pour voir si vous avez des enfants, voir les écoles, voir les commerces, les services de proximité. Pour ceux qui travaillent à Paris, voir les gares, par exemple, la proximité de la gare, voir si il y a effectivement moyen de se déplacer en transport. Donc là, c'est une Google Maps sur laquelle je viens de cliquer. Donc vous voyez ici, vous avez les... Pourquoi ça ne veut pas... Voilà. Normalement... Voilà, ici vous avez les biens donc qui sont... Imaginons... On va regarder ici. Voilà, ici vous avez la localisation du bien. Donc vous voyez le bien qui se trouve ici. Découvrez le quartier. Donc on va... Voilà, c'est vraiment des outils super intéressants, en plus sur des sites qui sont très bien faits. Hein. Enfin, voilà, pardon. Désolé. Donc ici, on va pouvoir voir. Donc là, c'est la rue Racine. Donc on peut agrandir. Donc là, c'est vrai qu'on peut pas trop se faire une idée. Hein. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc on sait qu'il y a une maison à vendre, rue Racine. On peut bien évidemment essayer de mettre des filtres. Donc on va plutôt regarder sur la Google Maps. Donc c'est rue Racine, Versailles. Ici, on va mettre rue Racine.
Versailles. C'est vraiment, voilà. Donc, je sais pas où se trouve exactement cette maison, mais toujours est-il qu'on peut voir le quartier. Voilà. Donc, est-ce que je me suis... C'était rue Racine, impasse des Chantiers. Donc, ici, impasse des Chantiers. On va essayer de retrouver impasse des Chantiers. Rue Racine. Voilà. Ici, la rue Racine. Peut-être ici. Impasse des Chantiers. Donc, on peut voir un petit peu. Donc, vous pouvez bien sûr enregistrer la carte, vous la partager avec quelqu'un. Donc, pour l'instant, vous voyez, on voit pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est pas très visible. On voit juste qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un commerce, peut-être? Une pharmacie. On va baisser un petit peu. Voilà, donc on voit qu'il y a effectivement des commerces à proximité. Il y a une crèche, une boulangerie. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose de plus. On va passer sur le plan satellite, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc sur le plan satellite, on voit les constructions. On voit si ce sont des maisons, s'il y a des jardins, s'il y a des espaces. S'il y a des espaces verts, par exemple, apparemment c'était dans le secteur ici, hein, par ici. Donc déjà, vous voyez, il y a quelques images qui sont proposées. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Un petit slider là, mais bon, apparemment, bon, c'est pas grave. On n'est pas plus, hein. Voilà, bon, il n'y a pas d'avis. On voit pas d'avis sur le côté, là. On peut regarder quand même, hein. Voilà, on voit une photo, c'est tout. Il n'y a pas d'avis d'internaute, recherche associée. Bon, il y a des entreprises, hein, mais pas grand-chose de précisé. Donc, ce qu'on peut faire, là, c'est passer en Street View. Voilà, donc on va regarder en Street View comment est cette rue. Ça, c'est intéressant. Parce que vous allez pouvoir... Alors, les images en photo satellite et Street View sont pas forcément prises au même moment. Mais on va cliquer sur le petit trait bleu et on va regarder comment c'est. Donc c'est pavillonnaire. Ça a l'air très très sympa. Enfin, c'est vraiment un quartier calme, hein. Visiblement, vous voyez, les maisons sont bien entretenues. Il y a, ça a l'air d'être très calme. C'est un secteur très résidentiel. Donc déjà, vous avez une image. Imaginons que par exemple, alors on voit, alors c'est bien 2022 là aussi, vous voyez, août 2022. Donc imaginons, alors je me permets, hein, les gens ne me jugent pas là-dessus, mais par exemple, vous voyez le jardin, le style du jardin. Si vous voulez voir la rue qui se trouve derrière, voilà. Ici, on peut naviguer. Alors, il n'y a pas de commerce, hein, pas d'école non plus. On va revenir sur... Alors, j'aurais bien voulu voir l'impasse. Voilà, l'impasse, elle est là. Voilà. L'impasse... Alors, c'était bien l'impasse... Comment ça s'appelait? L'impasse des Chantiers. Je pense que nous y sommes. Voilà, impasse des Chantiers, hein. Vous voyez, ici, nous sommes de impasse des Chantiers. Voilà, une petite rue très sympa qui doit être très très calme. On voit pas trop le vis-à-vis. Enfin, c'est vraiment des petits... c'est vraiment absolument charmant. On a l'impression d'être sur un secteur campagne bien calme, bien sympa. Bon, par contre, il n'y a pas trop de commerce, hein, sur le secteur. Donc là, il faut peut-être, par exemple, pouvoir se déplacer en voiture. Donc tout l'intérêt, en fait, réside dans ces choix qui sont très simples sur Internet. Vous tapez le nom d'une rue, vous allez vérifier un petit peu comment ça se présente, pour vérifier effectivement les choix que vous pouvez envisager. Et du coup, ça, plutôt, enfin, autrefois, on avait des cartes papier, donc c'était quand même assez limité. Pour faire des vérifications, pour un petit peu voir la situation, on allait au cadastre des mairies. Et bien sûr, la démarche suivante, c'est d'aller vérifier sur place à la mairie ou dans d'autres services
si c'est une zone où il n'y a pas, par exemple, des travaux prévus, créer une route, créer un rond-point, création de rond-point, construction d'immeubles ou de résidences sur le secteur. Là, vous allez avoir plus de renseignements, je pense, à la mairie. Mais dans un premier temps, ça permet quand même de voir si vous avez une localisation qui vous plaît, quoi, tout simplement. Si le secteur d'habitation, c'est celui qui vous convient. Donc il y a un autre outil qui est intéressant aussi, mais qui est plus au niveau satellite. Donc ça s'appelle Google Earth et qui est donc aussi un outil Google. Donc là, c'est vue du ciel. Donc lancer Earth ici, Google Earth, qui est un outil très intéressant, on va dire complémentaire, mais c'est plus la vue satellitaire. Donc du coup, ça vous permet d'avoir à peu près la même chose. Mais bon, c'est aussi un outil intéressant que j'aime bien, que j'utilise pas très souvent. J'utilise moi plutôt Google Maps, mais vous voyez, c'est super joli, c'est carrément la classe de voir ça. On a l'impression qu'on est en direct. Bon, là c'est pareil, c'est pas forcément du direct, hein, c'est pas du live. Mais bon, ici on va chercher, donc vous avez une petite barre d'outils là, et donc on va chercher avec la petite loupe, on va chercher par exemple le 23 rue Racine à Versailles. Alors là, ça vous permet de voir le monde. Si vous préférez s'acheter un loft à New York, surtout n'hésitez pas, parce que là, normalement, vous y arriverez. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas mis le shift. Voilà. Rue Racine, Versailles. Voilà, 23 rue Racine, Versailles. Donc là, regardez comme c'est magnifique, c'est vraiment, c'est génial. Moi, de voir ça, ça m'épate, quoi. Je suis épatée. Après, on aura certainement, grâce au casque ou aux lunettes, des visites virtuelles du top, mais bon, pour l'instant, on a ça, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on a une très belle vue satellitaire, donc c'est absolument magnifique. Alors, vous voyez ici les images, par contre, il faut toujours faire attention parce que les dates des images sont quand même un petit peu moins récentes. Ça date du mois de juillet 2019. Voilà. Que sur Google, on était sur des images de 2022. Enfin, là, vous voyez, 23 rue Racine. Là, on voit une école, une agence d'intérim, stade. Qu'est-ce qu'on voit encore? On va faire peut-être, on va faire un peu plus petit. Il y a un hôpital à proximité. Donc, ça vous permet de voir effectivement tous les services qui sont à proximité. Par exemple, vous avez l'université de Versailles, vous avez des lycées à proximité. Moi, par contre, ce que je vois, c'est effectivement la voie ferrée. Donc voilà, en fonction du trafic, hein. Attention, tous les immeubles qui sont à côté, ça peut générer quand même pas mal de bruit et de difficultés. Mais l'avantage que vous avez aussi, c'est que visiblement, vous avez la gare, une gare à proximité. Est-ce que la gare est... Non. Alors, la gare de Versailles se trouve à la SNCF. Vous voyez, hein, c'est quand même extraordinaire de voir ces... voilà, donc normalement on doit pouvoir faire gare. On va regarder. Gare SNCF. Normalement on doit pouvoir... Voilà. Regardons sous la gare. Donc ici, vous voyez, on était sur ce secteur-là. Donc Versailles Chantier, c'est bien ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc ça fait évidemment pas très très loin de la rue Racine. Donc pour les gens qui travaillent sur Paris ou sur un secteur où il est nécessaire de prendre un transport SNCF, c'est quand même super pratique. Donc vraiment, c'est des super outils. Alors attention quand même, parce que évidemment, les dates de prise de vue datent de 2019, donc il vaut mieux recouper avec Google Maps. Hein. Il vaut mieux recouper l'information. Donc ici, on va regarder
Alors ça, on va le réduire et puis on va tout simplement, voilà, diminuer. Donc la gare Versailles Chantier, elle est ici. Et nous étions ici à la rue Racine, vous voyez, donc ça vous permet de calculer approximativement votre temps de trajet, s'il faut y aller en voiture, si vous pouvez y aller en transport en commun. Ce que vous avez ici, vous avez les arrêts de bus, et qui sont précisés avec les numéros de bus. Donc voilà, c'est vraiment des super outils qui coûtent rien, mais qui permettent certainement de faire de très bonnes affaires au niveau de vos achats immobiliers. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.